Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les jeunes petits lionceaux de la classe de moins de 20 ans rentrent dans l'histoire du football africain. Ils rentrent dans l'histoire du football international, du football mondial, avec la qualification qu'ils viennent de décrocher aujourd'hui face à l'équipe de France. Ces jeunes petits rentrent dans l'histoire. Je ne sais pas s'ils ont l'impression de savoir vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être ils sont en train d'ouvrir une porte à la génération A, malheureusement qui n'avait pas pu accéder à la finale du côté du Qatar face à cette même équipe de France de Kylian Mbappé à l'époque, on se rappelle très bien, avec Hakimi et tout le reste, ils n'avaient pas pu accéder à la finale, mais déjà le Marocain avait ouvert la porte du franchir le plafond de verre du quart de finale, était arrivé en demi-finale. Mais ces jeunes petits-là, malheureusement, qui, on se rappelle bien, en 2005, il y a 20 ans, n'avaient pas également pu accéder à la finale de la Coupe du Monde. Mais ces jeunes petits rentrent dans l'histoire. Peut-être ils vont remporter le Sénégal, mais je pense pour ma part de ce que je vois, elle a toutes les capacités d'aller remporter cette Coupe du Monde. C'est incroyable. Vraiment, la performance d'aujourd'hui est passée à un chouïa. Parce que, oui, il y a beaucoup il y a de bonnes choses autour de cela, de leur performance, également des moins bonnes choses, mais c'est au bout d'une séance de tir au but quand même qu'ils vont pouvoir décocher leur qualification. Il faut le dire, ils doivent remercier aujourd'hui ce petit Ben Chaouch là. Je pense que je n'en ai pas assez parlé de la performance de ce petit, mais j'ai vu l'évolution de ce petit depuis le début de la compétition jusqu'à maintenant. Mais ce petit est héroïque. Vraiment, il est héroïque. Je pense que ça sera sans doute le sujet de ma vidéo, le titre de ma vidéo. Ben Chaouch héroïque, c'est lui aujourd'hui qui permet la qualification de cette équipe des Lionceux de la classe. Parce que le nombre d'arrêts qu'il fait dans ses cages et de surcroît, c'est lui qui arrête le dernier péno, le dernier tir au but de cette équipe de France pour donner la qualification au final. Ce petit Ben Chaouch là aujourd'hui a été héroïque et incroyable. Il a vraiment apporté la sérénité à ses défenseurs dans certains moments de flottement, parce qu'il faut le dire, je vais revenir au courant de la vidéo par rapport aux différents flottements, parce que de part et d'autre, il y a eu des moments de flottement, il y a eu des moments où le Maroc pouvait tuer le match. De l'autre côté, il y a eu des rencontres où la France pouvait prendre l'avantage. Donc, de part et d'autre, il y a eu des moments de flottement. On a assisté aujourd'hui à un très bon match de football, une très belle demi-finale qui ouvre les portes de la finale à cette équipe marocaine et sans doute qui va permettre à cette jeune équipe des lanceurs de la classe d'aller et de décrocher le Saint Graal. On va revenir au courant de la vidéo par rapport à la performance des Marocains. Le match commence déjà sur un tempo électrique. On peut voir que l'une des deux équipes essaie de prendre l'ascendant psychologique sur l'autre. L'une des deux équipes essaie de prendre l'avance sur l'autre. Mais les deux équipes se créent des occasions. On peut le constater qu'avec les attaquants français qui essaient d'acculer la défense marocaine, de l'autre côté, également, ils récidivent la même performance. Donc, les premières minutes ou les 15 premières minutes, aucune équipe prend l'avantage. Les deux équipes se procurent des occasions de part et d'autre. Et va arriver le temps fort, parce que les deux équipes ont eu un temps fort et un temps faible. Le premier temps fort de la part de cette équipe marocaine va arriver au bout de la 31e minute, avec d'ailleurs ce qui va permettre l'ouverture du score, parce que l'ouverture du score arrive sur un coup de pied arrêté, c'est un corner, le corner qui va arriver de la surface de réparation, et bien évidemment, malheureusement, le défenseur français va avoir le malheur de pousser l'attaquant marocain. D'où l'arbitrage va aller consulter la VAR, il va se rendre compte justement qu'il y a eu cette poussette, et bien évidemment, nous sommes dans la surface de réparation, il ne faut pas le faire. Penalty. Penalty d'ailleurs transformé par le jeune petit Yassir Zabiri, qui a été incroyable aujourd'hui. Je vais revenir parce que même son tir au but, vraiment c'est un tir au but de psychopathe, ce petit-là, il est très bon. Donc, il y a ces Zabiri qui ouvre le score, qui donne le tempo. Déjà, il donne l'avantage à cette équipe des lanceurs de la classe. On joue la 31e minute. Au bout de 2 à 3, peut-être de la 31e minute jusqu'à peut-être la 42e, voici le gros temps fort de la part de cette équipe marocaine. Parce que de là, elle avait la possibilité de mettre le chaos. On joue peut-être la 38e minute, qu'il y aura une action qui sera sur le côté, une action en profondeur, parce que comme je l'ai dit, ces petits sont très insouciants. Ils vont aller très vite de l'avant, ils vont pouvoir profiter d'un moment de flottement de la part de la défense française qui essaie de se réadapter, de se réajuster par rapport au but qu'elle a encaissé. Et en profitant de cela, elle va laisser des boulevards, elle va manquer de vigilance et de concentration. Donc, c'est avec l'action procurée par cette équipe marocaine que le gardien, en sortant, je pense que ça doit être le dossard 18 qui va attirer les joueurs devant lui. Et au lieu de donner le ballon à Yassir Zabiri, il va essayer de marquer avec les cages quand même assez vides. Mais Yassir Zabiri, lui qui est entre les pattes, il essaie de retrouver, parce qu'il perd un peu de son équilibre, il va manquer l'occasion de pouvoir mettre ce deuxième but
pour moi, je pense que ça a été le tournant de la partie. Parce qu'à ce moment de la partie, s'ils mettent le 2 buts à 0, ça va encore être un gros coup de massue. Et je pense qu'un avantage de 2 buts serait quand même quelque chose d'assez conséquent à ce moment de la compétition. Donc, le Maroc ne va pas pouvoir profiter de son temps fort pour inscrire le deuxième but. Je pense qu'il y a également une autre action qui va arriver au bout de la 45e minute. Je pense que c'est Otmar Mahama qui va également avoir la possibilité de mettre le KO. Malheureusement, ils ne vont pas pouvoir concrétiser. Donc, voici ce gros temps fort-là, après l'ouverture du score de cette équipe marocaine, qu'elle ne va pas pouvoir concrétiser. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport aux autres rencontres, après l'ouverture du score, elle a quand même souffert d'une mini inefficacité offensive. Ça a été quand même, il faut le dire, la chance n'était pas du côté de cette équipe marocaine, mais elle a quand même su inscrire et ouvrir le score sur penalty pour Yassir Zabri, et ça a été le plus important. Et là, on revient de la deuxième mi-temps. L'équipe de France, bien évidemment, forcément, ça a tiré de la langue dans les vestiaires. Le coach a tapé du poing sur la table. Donc, forcément, on voit une équipe de France qui revient avec un visage assez différent. Et de là va maintenant arriver le temps fort de la part de cette équipe de France, et qui sera concrétisé d'ailleurs par un très bon but. Parce que les jeunes petits Marocains, s'ils avaient remarqué, toutes les attaques maintenant venaient du côté droit. Parce qu'il y a un petit là qui me fait penser à Dembélé. Un petit, je dois également avoir le 211. Il me fait penser à Dembélé. C'est un petit, quand tu vois dans sa gestuelle, sa conduite de balle. Vraiment, c'est un petit qui était très percutant sur le côté droit. À plusieurs reprises, ils ont réédité les mêmes gestes, mais ça ne passait pas de temps en temps. Donc, ils rééditaient, soit la défense arrivait bien à se dégager, soit l'action n'arrivait pas au bout. Donc, ils rééditaient les mêmes performances. Et de là, plus tu réédites, plus à un moment donné, vous avez laissé les failles. Et la faille va arriver sur le côté droit. C'est le même petit qui va déborder sur le côté, son vis-à-vis, et remettre un très bon ballon dans les 5,50 m pour venir inscrire le but égalisateur. C'est de là que cette équipe marocaine va encaisser le but égalisateur. Et c'est là que va arriver une fois de plus concrétiser le temps fort, parce que également là, il va avoir un temps fort de la part de cette équipe française qui va pouvoir avoir la possibilité de mettre le 2 buts à 0. Et c'est de là que va arriver l'héros de la partie. Le joueur héroïque que j'ai parlé au début de période, Ben Chaouch. Ce petit-là, vraiment, va maintenant être héroïque dans ses cages, parce qu'il va sauver à beaucoup de moments dans ce gros temps fort, ce gros moment de flottement également de la part de cette équipe marocaine, parce qu'elle va voir le monde tomber entre ses mains avec ce but égalisateur. Un but quand même dans le jeu. Ben Chaouch va répondre présent et il va apporter cette sérénité et ce calme dans sa défense et auprès de ses joueurs. Et c'est de là où on dit que pour gagner une compétition, également, il faut avoir un très bon gardien. Et ce petit gardien, il a vraiment et réellement répondu présent. Donc, il va pousser, il va permettre à ce que son équipe, bien sûr, finisse le match sur un score de parité, va arriver les prolongations. Dans les prolongations également, les deux équipes ont senti que il y avait beaucoup de fatigue, mais au-delà de la fatigue, ils voulaient au moins se prendre l'avantage pour ne pas arriver dans cette séance de tir au but quand même. Mais aucune des deux va pouvoir venir à bout au bout de 30 minutes de prolongation. Et va arriver la séance de tir au but. Dans la séance de tir au but, bien sûr, il faut le dire, Ben Charouch, là, il va répondre présent. Il va montrer que c'est lui. Donc, les deux premiers tireurs de part et d'autre vont inscrire les buts. Je pense que le premier à se manquer, c'est du côté français. Il va se manquer. Je pense qu'il va envoyer le ballon. Ben Charouch, quand même, joue bien le coup. Il le pousse à ce que, voilà, il croise un peu sa frappe. Donc, le ballon va aller heurter le poteau. Donc, l'équipe de France manque son premier tir au but. De l'autre côté, bien sûr, il y a l'avantage de la part de cette équipe marocaine. Et voir arriver le troisième tir au but de psychopathe que je parlais, le petit Yassir Zabiri, il va te mettre une panenka. On est en train de jouer une demi-finale, mon petit longé et élevé, mais le petit, de façon décontractée, il te met une panenka. Incroyable, ce petit. Ce petit, vraiment, il est très fort. Je pense qu'il il doit être à 4 réalisations dans cette Coupe du Monde. Il fait partie des meilleurs buteurs. S'il poursuit comme ça, si même il plante encore en finale, même un seul but, voire même deux, ici il s'offre un doublé, il est directement soulié d'or pour cette Coupe du Monde. Donc c'est un jeune petit qui va mettre ce but de la Panenka, et de l'autre côté, malheureusement, les Marocains vont se manquer. Ils vont manquer le penalty. Donc la France va revenir et recoller au score. Le penalty va arriver, les 5 tireurs vont pouvoir tirer, vu qu'il y avait un score de parité. Il va arriver les 6e tireurs, et c'est de là que le petit Ben Chaouch, en poussant bien sûr son vis-à-vis à la faute, il va manquer son penalty. Je pense que le joueur français qui va manquer, c'est Mohamed. Hein. Il va manquer son penalty. Donc Ben Chaouch, ici, il va le pousser, il va arrêter le penalty. Et bien sûr, en arrêtant son penalty, il va donner bien sûr la qualification
il va donner la qualification à cette équipe française. Ouais, c'est Amori. Mohamed Amori, c'est le joueur marocain qui va manquer le penalty. Donc, il va donner la qualification à cette équipe de France, à cette équipe des jeunes petits lionceaux de la classe qui arrive en finale. C'est historique. Je pense que cette qualification doit également être ajoutée au crédit du sélectionneur de cette équipe marocaine. Il s'appelle Mohamed Ouabi. Je pense qu'il réalise quelque chose d'exceptionnel avec cette jeune équipe, quelque chose d'héroïque. Malheureusement, pendant la CAN qui s'est déroulée cette année 2025, ils ont perdu la finale face à l'Afrique du Sud. On avait déjà pu voir le talent de cette jeune équipe, on avait déjà vu le travail qu'il avait, la patte qu'il a apporté à cette équipe. Et là encore, on peut voir que sur la scène internationale, il montre quelque chose. Et c'est la seule équipe actuellement marocaine qui fait plaisir et qui représente valablement l'Afrique pour ce mondial. Donc voilà, le Maroc arrive au mondial et on souhaite beaucoup, en tout cas pour ma part, je souhaite beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur pour qu'il nous réalise une finale exceptionnelle et qu'il nous ramène la coupe à la maison. J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport bien sûr à ce match de la part de ces jeunes petits Marocains. Pensez-vous, déjà, qu'avez-vous trouvé de ce match, mais de ce quoi? Pensez-vous bien sûr qu'ils peuvent décrocher le Saint Graal pour la finale? J'aimerais vous entendre dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.